Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera une actu gaming concernant deux gros acteurs du jeu vidéo, à savoir Sony pour la PlayStation 5 et Nintendo pour la Nintendo Switch 2. On l'appellera comme ça pour l'instant. Il y a deux grosses news à vous annoncer. Donc, on était plus dans le cinéma en ce moment sur la chaîne. Il y aura d'autres vidéos de critiques cinéma qui vont venir dans les prochains jours. Mais là, place aux jeux vidéo. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Restez bien connectés, générique, et on en parle tout de suite les geeks. C'est parti. Alors, la première actu, la première info concerne PlayStation, et donc c'est sur le blog PlayStation qu'on va se rendre pour vous montrer un petit peu, parce qu'il y a une nouvelle mise à jour en bêta de la console qui est sortie depuis hier, et il y aura la version officielle, on va dire, de la mise à jour qui sortira dans les 3-4 semaines à venir. Et donc, cette mise à jour, il y a plusieurs choses intéressantes. Vous l'avez peut-être vu de toute façon dans le titre ou dans la miniature. Il y a surtout le Dolby Atmos. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous le lire. Il y a aussi d'autres fonctionnalités très intéressantes qui pourront intéresser certains d'entre vous. Mais on va y revenir. Donc sur le site de PlayStation. Donc une version bêta du logiciel PlayStation 5 sera déployée aujourd'hui. Donc c'était une info du 31 juillet 2023. Et donc, avec au programme de nouvelles options audio, c'est ça qui m'intéresse le plus, et peut-être également vous, et d'accessibilité, fonctionnalité sociale et amélioration de l'interface. Alors, on va descendre tout de suite. Nouvelle fonctionnalité d'accessibilité. Donc déjà, il y a une première fonctionnalité qui est assez intéressante, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou même pour les parents avec des enfants qui sont peut-être assez jeunes, qui ne maîtrisent pas totalement la manette de la PS5. Ça permet, cette fonctionnalité, d'utiliser donc une seconde manette comme assistance. Donc vous pouvez connecter deux manettes. Donc c'est écrit ici, vous pouvez attribuer une seconde manette à un compte pour vous en servir comme manette d'assistance. Vous pourrez alors utiliser ces deux manettes pour contrôler votre console PS5 comme si vous utilisiez une seule et même manette. Cette fonctionnalité vous propose une nouvelle manière de profiter des jeux avec vos amis ou d'aider un ami ou un enfant à franchir une section ardue dans un jeu. Et après, il vous explique dans les paramètres comment mettre en œuvre donc, cette fonctionnalité. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'une personne handicapée, un enfant, un pote à vous qui maîtrise pas bien la console ou les jeux vidéo, votre femme qui joue pas beaucoup, et bien effectivement, vous pouvez prendre la manette, il a la manette, la sienne, la vôtre. Il y a une partie qui est compliquée, c'est de vas-y, passe-moi la manette, je vais te faire le truc. Non, il continue son jeu, vous prenez la main tout de suite, vous faites le combat ou le petite partie de plateforme qu'il n'arrive pas, qu'il ne maîtrise pas, et donc il peut reprendre le jeu directement derrière. Donc fonctionnalité intéressante pour voilà, plusieurs types de personnes, voilà, les personnes handicapées, les enfants, les potes qui n'y arrivent pas, etc. Donc je trouve que même voilà, pour les personnes en situation de handicap, ça peut être vraiment intéressant. Pour justement pouvoir l'aider et pouvoir le faire progresser dans le jeu. S'il y a une partie difficile qui peut pas accéder dans le jeu, bah vous pouvez prendre la main directement et lui faire avancer au niveau du niveau. Donc je trouve ça assez intéressant. Le retour haptique également, donc retour haptique dans les menus. Donc là, les retours haptiques, on les avait dans les jeux, mais là, on les aura également dans les menus. Vous pouvez activer des effets, c'est écrit ici, de retour haptique pendant que vous parcourez les menus de votre PS5 à l'aide de votre manette DualSense Edge ou PSVR 2 Sense. Une fois cette option activée, les effets sonores du système pour certains événements seront retranscrits physiquement par le biais du retour haptique, comme le fait d'effectuer la mise au point, d'attendre la fin d'une section défilable ou de cocher une case, ou encore lorsque vous recevez une notification ou vous lancez un jeu. Cette fonctionnalité optionnelle renforce l'immersion et est particulièrement utile aux joueurs malvoyants ou malentendants qui apprécient un retour supplémentaire confirmant leur saisie. Donc toujours un petit peu plus PlayStation pour les personnes en situation de handicap, ça aide également ces personnes-là, donc je trouve que c'est une bonne initiative pour les personnes qui peuvent pas avoir toutes leurs facultés afin de pouvoir profiter de leur console. Bah là, c'est chose faite avec aussi ce retour haptique de l'interface. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, enfin ce qui m'intéresse le plus, en tout cas moi qui dispose d'une salle home cinéma, d'un cinéma à domicile, si vous suivez la chaîne, vous le savez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos où je présente ma salle de cinéma,
mes différents objets de collection, mes Blu-ray, etc. etc. Moi, il faut savoir, j'ai un ensemble de sons Dolby Atmos 5.1.4, donc 5 enceintes, un caisson de basse, 4 enceintes au plafond, et jusque-là, il était impossible avec mon ampli Denon de profiter d'un vrai Dolby Atmos dans les jeux. C'était simulé par mon ampli. Voilà, il prenait le Dolby Digital classique de la PS5 et il me le reconfigurait numériquement avec, avec cet ampli pour simuler le Dolby Atmos. Et bah là, maintenant, c'est chose faite dans la nouvelle mise à jour, et ça, c'était attendu depuis très longtemps. Et je pense que du coup, pour ceux qui ont une barre sonore chez eux, compatible Dolby Atmos, des enceintes dans leur salon, ou qui ont comme moi une salle dédiée, et ben enfin, on pourra profiter d'un vrai son Dolby Atmos. Donc l'audio 3D, c'est écrit ici, via la technologie sonore Tempest 3D Audiotech, est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos, tels que les barres de son, téléviseurs ou home cinéma. Tempest 3D Audiotech offre un rendu adapté à la configuration de haut-parleurs Dolby Atmos utilisés, y compris les canaux supérieurs, pour offrir une immersion plus poussée dans les paysages sonores des jeux PS5. Il vous explique comment activer le Dolby Atmos. C'est enfin activable dès qu'il y aura la vraie mise à jour. Là, c'est la bêta. Mais voilà, je dirais, moi, ceux qui ont des ensembles de sons comme moi, ou des barres de son ou autres, et qui n'ont pas envie de se coller un casque sur la tête pour avoir le son Tempest Audio 3D, etc., bah là, vous êtes dans votre salle, dans votre salon ou autre, bah vous profiterez avec vos enceintes du Dolby Atmos complet dans votre salle, dans votre salon, et ça, c'est pas plus mal, et moi je trouve que c'est aussi une bonne initiative, et enfin, c'était annoncé depuis très longtemps. Moi, mon Denon est déjà compatible depuis longtemps avec PS5 Dolby Atmos, il fallait juste qu'il attende la mise à jour, donc enfin, je pourrais profiter du Dolby Atmos dans les jeux. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui sont en Dolby Atmos, donc c'est vraiment cool. Ça, pour moi, c'est, du coup, l'info la plus importante, je trouve, pour la mise à jour de cette PlayStation 5. Ensuite, bon, il y a des améliorations qu'on va passer vite fait, les mises à jour de l'interface de partie, l'aperçu du partage d'écran. Si un joueur partage son écran dans une partie que vous pouvez rejoindre, vous voyez un aperçu de son partage d'écran avant même de rejoindre la partie. Donc voilà, bon, ça c'est des petites mises à jour concernant les sessions online, multijoueurs, etc. Accès simplifié aux sessions de jeu de vos amis, tuiles des tournois du centre de jeu. C'est tout des trucs un peu, on va dire, de réseau social. Possibilité de réagir aux messages avec des emojis. Bon, c'est vrai que c'est le truc tout con, mais au moins, voilà, c'est enfin disponible. Fonctionnalité facile d'utilisation. Recherche de vos jeux dans votre bibliothèque. Bon, voilà, vous pouvez rechercher maintenant des jeux dans votre bibliothèque de jeux. Des trucs qui sont assez, on va dire, logiques, mais qui n'apparaissent que maintenant sur la PS5. Amélioration relative à l'aide au jeu, voilà, puisque vous pouvez, grâce à certaines options, avoir des aides directement dans les jeux. Découverte de nouvelles fonctionnalités. Mise en sourdine des bips de la PS5. Alors ça m'a fait rire, j'ai lu un article où ils appelaient ça le wife alert, l'alerte de votre femme. Pourquoi ? Parce que quand vous allumez votre PS5, vous appuyez sur le PlayStation, c'est depuis les premières PlayStation, ça, hein, vous entendez un bip, et du coup, tout de suite, ça alerte votre femme. Attention, danger alerte, éteins-moi cette console tout de suite. Donc ça m'a fait marrer cette wife alerte. Et bah effectivement, vous pourrez désactiver maintenant le bip de la PS5 quand vous l'allumez. Comme ça, plus personne dans la maison n'entend que vous allumez la PS5. Plus d'engueulade avec votre femme, c'est nickel. Voilà. Vous pouvez mettre en sourdine, c'est écrit ici, mise en sourdine des bips de la PS5. Vous pouvez mettre en sourdine ou régler le volume des bips de la PS5 lorsque vous l'allumez, l'éteignez ou la mettez en mode repos. Enfin, donc ceux qui ont des femmes un peu exigeantes sur ça, moi la mienne, je suis peinard, je suis dans ma salle de ciné, elle entend rien, je l'allume quand je veux, donc de ce côté-là, je suis tranquille, mais pour ceux qui l'ont dans le salon ou quoi, ça peut être intéressant. Et puis pour ceux qui veulent booster la capacité mémoire de la PS5, c'est la prise en charge des SSD M2 de plus grande capacité, vous pourrez monter jusqu'à 8 Teraoctets. Avant, c'était 4, la limite maximum, pour étendre du coup l'espace de stockage de votre console PS5. Donc, il faudra bien avoir un SSD compatible. Mais voilà, en tout cas, les grosses mises à jour pour la PS5. Et je trouve ça vraiment très très cool. Et notamment, le Dolby Atmos. Moi, c'est ça vraiment qui m'intéressait. Je trouve que voilà, les options pour les personnes en situation de handicap ou la seconde manette également
qui permet de jouer avec vos enfants ou vos amis et puis prendre la main en direct sur le jeu. Je trouve ça hyper sympa, je trouve. C'est beaucoup plus interactif. Vous pouvez plus vous amuser avec vos gosses qui sont à côté de vous. Vous jouez à deux. C'est comme si vous jouiez à deux au même jeu, mais vous pouvez prendre la main, lui ou vous. Donc je trouve ça vraiment cool. Et moi, c'est le Dolby Atmos vraiment qui m'intéresse beaucoup pour ma salle de cinéma, et je suis sûr que vous, derrière l'écran, qui suivez la chaîne, si vous êtes comme moi, que vous êtes un geek, vous avez un ensemble de sons Dolby Atmos, que ce soit barre de son ou des enceintes, et ben ça vous fera kiffer aussi cette petite news, et je voulais vous la relayer parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Mais tout de suite, on va partir sur la deuxième news qui concerne cette fois-ci la Nintendo Switch et Nintendo plus particulièrement. Voilà, et pour cette news Nintendo, je me suis paré de rouge. Voilà, on était en bleu pour PlayStation, là on est en rouge pour la Nintendo Switch. Et on va parler justement de cette rumeur et surtout de ces informations relayées par le site VGC, Video Game Informer, qui est quand même assez bien placé dans le milieu pour relayer certaines rumeurs qui s'avèrent souvent être vraies, mais ils ont quand même apparemment pas mal d'informations assez réalistes, on va dire. Je vous ai pas relayé toutes les infos sur la Switch 2, Switch Pro, Super Nintendo Switch, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a eu énormément, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois. Je vous avais déjà relayé d'ailleurs des infos sur cette Switch 2. Moi j'étais plus sur une sortie en début 2024, mais on va voir que les plans ont peut-être changé, ou c'était peut-être déjà prévu comme ça. Mais je voulais pas tout vous relayer, puisque c'était des sociétés, des industries de fabrication de pièces, de consoles, qui donnaient des infos sur oui, on est en train de fabriquer des pièces pour une future console japonaise. Bon voilà, je voulais pas rentrer dans les détails de toutes ces manufactures qui sont vraiment très pointues, mais là on a vraiment des sources plus ou moins sûres, et donc c'est sur ce site-là de Video Game Informer, et donc source Nintendo vise 2024 avec une console de nouvelle génération. Des partenaires clés ont des kits de développement avant un lancement prévu selon des sources à VGC. Donc on va s'attarder sur cette news, et la news est quand même assez intéressante, et on va voir justement, on va décortiquer tout ça. Donc ils expliquent que les kits de développement pour la prochaine console de Nintendo sont maintenant avec des studios partenaires clés, avec un lancement prévu pour l'année prochaine, ont indiqué des sources à VGC. Donc des kits de développement pour des studios partenaires, c'est pas les studios de Nintendo en eux-mêmes, parce que eux forcément ils ont les kits de développement et ils ont limite la console chez eux, mais ils ont envoyé les kits de développement aux différents partenaires, Ubisoft, etc., pour commencer à travailler sur les jeux, parce qu'un jeu ça sort pas en 6 mois et il leur faut déjà la machine. Alors, la conception de la machine en elle-même, ils n'ont pas la machine devant les yeux, mais un kit de développement, c'est souvent un gros bloc qui ressemble à un PC, où ils peuvent travailler dessus. Eux, ils ont du coup les caractéristiques de la console, la puce graphique, la mémoire, etc. Ça leur permet de travailler sur ces jeux-là. La console serait vraisemblablement accessible 4K, on va dire, pour gagner un boost de puissance sur la Switch, parce que voilà, la Switch commence à tousser un petit peu en fin de vie, ça fait quand même 7 ans qu'elle est sortie, et là, voilà, ça commence à piquer un petit peu, enfin ça fera 7 ans, elle est sortie en 2017, donc en 2024, ça fera 7 ans, donc elle commence à arriver en fin de vie, d'ailleurs les chiffres commencent à baisser, il l'explique, on va en parler. Et donc, sur cette information, on constate déjà que selon plusieurs personnes connaissant les projets de consoles de nouvelle génération de Nintendo, la société devrait sortir du nouveau matériel au cours du second semestre 2024, donc entre juillet et décembre, pour s'assurer qu'elle dispose d'un stock suffisant dès le premier jour et pour éviter le genre de pénurie observé avec PlayStation et Xbox. Avec la PS5 et la Xbox Series X. Pourquoi ? Beaucoup de pénuries de consoles quand la PS5 et la Xbox Series X sont sorties, des scalpers qui ont pris toutes les consoles et qui nous ont revendues, pas au marché noir, mais sur Internet à des prix exorbitants où on pouvait payer 1000 balles une PS5. Donc là, Nintendo veut éviter ce genre de problème et veulent un stock énorme de consoles pour la sortie de leur nouvelle génération de consoles, et donc ils viseraient le second semestre 2024. Je vous avais parlé, moi, que j'étais plus en mode, ils vont le sortir en mars 2024 avec un nouveau Mario Odyssey, etc. Et en fait, là, on serait plus sur le second semestre 2024, et vous vous doutez bien qu'ils vont pas sortir la console en juillet, août ou septembre à la rentrée. Ils sortiraient leur console, je pense, pour les périodes de fin d'année, octobre, novembre, juste avant Noël 2024, pour booster les ventes, avec peut-être un Mario Odyssey 2, un Donkey Kong, un nouveau Mario Kart, d'ailleurs ils en parlent, on va le voir,
Mais voilà, pour vraiment booster la vente des consoles, je les vois mal se sortir une console là déjà fin 2023 ou finalement début 2024, ça aurait été logique, mais s'il leur faut du temps pour préparer tout ça, bah, ça sortirait plutôt en fin d'année. Mais bon, du coup, voilà, moi j'étais plus hypé pour le début d'année, mais forcément il faudra l'attendre la fin d'année 2024 pour cette console, je pense période de Noël, visée octobre-novembre 2024 avec des bons jeux qui vont sortir pour booster les ventes, ça serait super cool. Là, ils expliquent également que bien que des détails spécifiques sur la console soient étroitement surveillés, les personnes interrogées par VGC ont indiqué que la console de nouvelle génération pourrait être utilisée en mode portable. Donc ça, c'est un secret de polichinelle. La console, elle est vraiment axée portable, salon, c'est vraiment de l'hybride, ça a super bien fonctionné, ça a été un carton pour la Switch. Premier modèle, je vois pas pourquoi là, ils repartiraient sur une console de salon classique, ils vont repartir sur le modèle portable, c'est sûr et certain. Ça, c'est un peu un secret de polichinelle, mais bon, c'est indiqué là. Deux sources auxquelles VGC s'est entretenu ont suggéré que la console pourrait être lancée avec un écran LCD au lieu d'un écran OLED plus premium afin de réduire les coûts, en particulier compte tenu de l'augmentation du stockage nécessaire pour les jeux plus gourmands, on va dire. Le commutateur actuel, donc la console actuelle, c'est une traduction en anglais, est livré avec seulement 32 Go de mémoire interne, tandis que de nombreux jeux PlayStation et Xbox de la génération actuelle dépassent les 100 Go. Effectivement, s'ils sortent une console nouvelle génération avec des jeux qui vont dépasser les 32 Go, donc il y en a déjà beaucoup, sur console PS5, etc., Xbox, on a des jeux à plus de 100 Go, 120, 150 Go. Alors c'est des jeux, voilà, sur PS5, Xbox, la puissance de la console nécessite effectivement d'être gourmand en termes de stockage pour ces consoles-là. La Switch restera quand même une console hybride, quand même beaucoup moins puissante qu'une PS5. Il y avait des news qui disaient plutôt qu'elle tirerait vers la PS4 Plus, mais même pas PS4 Pro, mais plus vers une bonne PS4 un peu boostée. Donc du coup, des jeux qui tourneront autour de 50, 60 Go, vous vendez une console avec 32 Go de mémoire, bah vous mettez pas les jeux dessus, donc forcément il faudrait qu'ils vendent une console avec une capacité, on va dire, de 100 Go interne, on va dire, avec possibilité de mettre une carte SD ou autre dedans. Et pour ça, bah, pour réduire les coûts, pour avoir un disque dur plus important, une capacité plus importante dans la console, bah, mettre en plus un écran OLED, eh ben, je vous le dis tout de suite, l'écran OLED, ça coûte cher. La console serait effectivement au-dessus du marché, au-dessus du prix que Nintendo a l'habitude de faire, et ça marcherait pas. Donc ils sont obligés de repasser au LCD, ce qui me paraît tout à fait logique. Après, un LCD sur un petit écran, c'est pas gênant, vous le mettez après sur votre télé OLED dans votre salon, ça fait le taf. Donc du coup, pas très gênant, mais ça baisse les coûts, et du coup, bah, on peut rester sur une gamme de prix de console. Alors, il la vendrait pas, je pense, à 300 €, parce que la console actuelle est à 300 €. Ça serait impossible si le gap de puissance au niveau de la puce graphique et tout, c'est plus important. On serait plus vers les 400 €, 350, 400 €, ce qui resterait quand même abordable par rapport à une PS5, une Xbox Series, qui est à 550, 600 € avec des packs. On resterait quand même une gamme en dessous et ça permettrait de vendre quand même des consoles par paquet à Noël, quoi. Donc, comme son prédécesseur, la nouvelle console de Nintendo acceptera également les jeux physiques via un emplacement pour cartouche, ont indiqué les sources. Donc là, effectivement, pareil, pas de dématérialisé, alors du démat si on veut, mais emplacement cartouche. Et puis, s'ils font de la rétrocompatibilité, je vois mal Nintendo, avec ses parcs de plus de 100 millions de consoles, abandonner le port cartouche de la Nintendo Switch premier modèle, qui permettrait à toutes les personnes qui auraient acheté une Switch pouvoir mettre effectivement leur cartouche Nintendo Switch dans le jeu, avec peut-être un petit gap de boost sur le jeu, qui permettrait de continuer à tous les jeux qu'on a dans notre catalogue, qu'on a acheté. Ça éviterait de réacheter les jeux, de repasser à la caisse. Effectivement, rétrocompatibilité, ça me semble complètement logique. Mais bon, là sur ça, les news étaient assez floues pour la rétrocompatibilité. Faudra voir à l'avenir, mais je pense que, pareil, Nintendo se tirerait une balle dans le pied s'il ne faisait pas la rétrocompatibilité. D'ailleurs, il le détaille ici. D'autres détails, tels que la prise en charge de la rétrocompatibilité pour les jeux Switch, physiques et numériques, restent flous, ce que je viens de vous dire. Nintendo a déclaré qu'il souhaiterait convertir autant que possible la base d'utilisateurs de plus de 100 millions de Switch vers son prochain système, bien que certains éditeurs tiers auraient exprimé leur inquiétude quant au fait que la prise en charge héritée des jeux Switch pourrait affecter négativement les ventes de titres de nouvelle génération. Effectivement, quand les éditeurs prennent des jeux, ils veulent pas que ce soit rétrocompatible, ils préfèrent développer des jeux exclusifs next-gen, on va dire, des nouvelles consoles, ça booste leurs ventes. Pour Nintendo, ça serait plutôt l'inverse,
voilà, il perdrait beaucoup de monde en faisant ça. Donc là, il va y avoir des discussions autour de ça. C'est pour ça que ça reste flou. Mais moi, je pense que, pas d'inquiétude, je pense que la console sera rétro-compatible. Au moins en démat. Physique, je pense aussi, mais au moins en démat, ça sera rétro-compatible. Je se tirerais une balle dans le pied de ne pas le faire, quoi. Donc Nintendo n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de VGC sur cette histoire. Bien évidemment que Nintendo va pas répondre aux rumeurs et aux différentes informations, ça c'est sûr. Eux, ils auront leur temps de parole à un moment donné. Ils balanceront la sauce quand il faut, on sera attentif et je vous relayerai bien sûr tout ça dès que Nintendo aura communiqué. Le consultant de l'industrie basé à Tokyo, le docteur Serkan Toto, a déclaré à VGC qu'un lancement de console en 2024 aurait du sens pour Nintendo car il est prévu de voir une baisse à 2 chiffres des ventes de matériel et de logiciels Switch cette année après 7 ans de présence sur le marché. Bien évidemment, la console est en train de baisser. Il le dit ici, 16% de baisse sur une année d'une année à l'autre. Forcément, la console, la Switch 1, effectivement, 7 ans d'existence, ça commence à baisser. Il n'y a pas énormément de jeux. Là, on a annoncé Mario Wonder, Super Mario RPG. Ça va sortir pour les fêtes de fin d'année. Ça va booster un petit peu les ventes. Mais après, pour le coup, si ça sort vraiment en fin 2024, on n'a aucune visibilité sur les jeux qui sortiraient de janvier à, on va dire, octobre-novembre sur la première Switch, quoi. Je vois pas comment Nintendo pourrait rester, avoir des chiffres honorables s'ils sortent la console, la nouvelle génération en fin d'année 2024. Qu'est-ce qui sortirait toute l'année 2024, quoi, entre janvier et octobre? Ça, par contre, on n'a aucune visibilité. Donc fenêtre de tir réaliste seconde moitié, il le dit, 2024 me semble être une fenêtre de sortie réaliste, juste avant les fêtes de fin d'année. On sait que ça booste les consoles, la vente des consoles, en sachant que la première Switch est sortie en mars. Donc, est-ce qu'ils vont pas réitérer? Là, bon, apparemment, ils ont l'air quand même bien informés sur la fin d'année. Bon, effectivement, pour avoir un gros stock de consoles, pour éviter la pénurie. Ça me semble aussi un peu logique. Et puis, si ça permet que toutes les personnes aient des Switch et pas à les acheter à des prix exorbitants, ça peut être assez sympa aussi. Donc, de la part de Nintendo, de penser aux joueurs, surtout. C'est la priorité, c'est ça, hein. Le responsable des jeux B2B de Red Pop, Christopher Dring, a déclaré à VGC qu'une sortie de 2024 cadrerait avec la tendance historique de Nintendo de lancer du matériel à mi-cycle par rapport à PlayStation et Xbox. La Switch originale est sortie plus de 3 ans après la PS4 et la Xbox One, ce qui s'est avéré être une décision efficace pour Nintendo. Une sortie au second semestre 2024 pour une Switch 2 serait près de 4 ans après la PS5 et la Xbox Series X et S. Nous verrions donc un lancement similaire de milieu de cycle pour Nintendo. Donc ça serait équivalent par rapport aux autres consoles. Quand il y a eu la PS4, quand il y a eu tout ça, Nintendo a sorti ses consoles 3 ans après ces consoles-là. Ça cadrerait un peu, là ça ferait 4 ans, ça cadrerait un peu avec tout ça. Je dirais contrairement à 2017, les consoles de Microsoft et de Sony semblent encore relativement nouvelles pour le moment, en partie à cause des pénuries de composants qui ralentissent le déploiement au cours des 2 premières années et des retards logiciels, ce qui signifie que nous n'en avons pas vu trop. Les titres qui prennent pleinement partie de la PS5 ou de la Xbox, il reste donc à voir si Nintendo bénéficiera du même avantage. Donc voilà, et là ils disent achèteriez-vous une Switch 2 au lancement pour 400$? Moi je pense que oui, de toute façon je suis un gros fan, j'achèterai les consoles Nintendo, peu importe le prix, enfin pas que ça soit exorbitant, mais 400$ ça me paraît logique pour une console de nouvelle génération. Avec un petit bundle, avec un petit Mario Odyssey 2, ça pourrait être cool. Moi je vois bien un Mario Odyssey 2, un Donkey Kong, un nouveau Mario Kart, ou même le Metroid Prime qu'on n'entend plus parler depuis des lustres, et donc qui pourrait avoir effectivement migré sur la Switch 2 pour permettre d'avoir un gap de puissance, un boost, comme ils ont déjà relancé complètement le jeu quand ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé tout de suite qu'il y aurait un Metroid Prime qui sort, un nouveau Metroid Prime, et puis dans la foulée ils ont dit que le jeu était relancé complètement en interne, repris à zéro, donc ça coïnciderait peut-être avec de nouveaux matériels, et ils lanceraient justement ce jeu-là en fer de lance peut-être de la console. Peut-être même à la sortie avec un bundle ou je sais pas, pour booster les ventes, parce que Metroid Prime, tout le monde attend ce jeu avec impatience. Donc voilà, Nintendo a eu du mal à mettre à niveau les joueurs des générations précédentes, donc la façon dont il aborde des choses comme les bibliothèques numériques, le compte Nintendo et même la rétrocompatibilité peut s'avérer cruciale pour que le prochain système prenne un bon départ. Si Nintendo publie le successeur de la Switch, la future console, plus près de Noël, Dring a déclaré qu'il s'attendrait à une gamme de lancement plus profonde que ce que nous avons vu avec la première Switch qui est arrivée plus tôt dans son année de lancement. C'est vrai que la première Switch était arrivée en 2017 avec des jeux qui étaient aussi sur la Wii U, donc c'était sur un changement de génération, mais les jeux étaient présents sur les deux. On avait eu vraiment que un gros Zelda Breath of the Wild
magnifique, mais qui était sorti sur Wii U et Switch en même temps, avec un Mario Odyssey juste en fin d'année, quelques mois après, au mois d'octobre 2017. Il n'y avait pas énormément de jeux entre deux. Voilà, ça a quand même boosté les ventes, juste ces deux jeux-là. Mais là, est-ce qu'ils n'arriveraient pas avec 4-5 jeux déjà finis, développés, un Metroid, un Mario Kart, un Mario Odyssey 2, voilà, ça boosterait, ça pèterait les ventes. C'est sûr et certain. Donc voilà, en 2017, Nintendo a étalé ses sorties avec un gros jeu qui arrive presque tous les mois. Au moment où la période des fêtes est arrivée, la société avait Mario, Zelda, Splatoon et Mario Kart, ainsi qu'un certain nombre de titres plus petits comme ARMS et Xenoblade, pour pousser la console sur la fenêtre cruciale des ventes de Noël. Il y avait aussi effectivement le Mario Kart, mais le Mario Kart c'était un Mario Kart 8 Deluxe qui était déjà sorti sur Wii U, donc c'était des jeux voilà, qui étaient pris de la Wii U pour la mettre sur la Switch, pour voilà, un peu montrer aux gens, regardez, on vous met des bons jeux, mais qu'on avait déjà vus avant. Donc là, ça pourrait permettre à Nintendo de nous balancer des jeux uniques qu'on n'a pas vus, un nouveau Mario Kart 9, un nouveau Mario Odyssey, un nouveau Metroid, un nouveau Donkey Kong, je sais pas, un nouveau... comment ça s'appelle le jeu de course futuriste. Ah, j'ai perdu le nom. Mon Dieu, quelle honte. Un nouveau F-Zero, voilà. Un bon F-Zero des familles qui sortirait, ça boosterait les ventes. Donc il y avait déjà des news sur la chaîne, vous pourrez aller voir dans le catalogue, il y a pas mal de news là-dessus. Mais voilà, on est sur cette news-là. Moi, je pense que c'était intéressant de vous la relayer donc, sur le site que je vous ai montré, VGC, et je pense que du coup, moi, j'étais vraiment parti sur une fenêtre de lancement entre janvier, mars, enfin plutôt mars-avril 2024, mais ça, c'est mon cœur de gamer, mon passionné de jeux vidéo qui avait envie que la console sorte en début d'année. Mais je pense qu'effectivement, on peut se fier plutôt à ce site et à ces informations. Je pense qu'on serait plutôt effectivement sur une fenêtre de lancement octobre-novembre 2024 pour la Switch 2. Malheureusement, après, ce qui me paraît bizarre, c'est quel jeu il sortirait entre janvier et octobre. Parce que les gens, ils ont beau attendre une Switch 2, ils ont quand même une Switch à la maison, ils ont peut-être investi dans l'OLED, etc. La Switch OLED, ils veulent des jeux, quoi. Et Nintendo n'a rien communiqué. Ils peuvent pas nous repondre des remakes, des remasters pendant un an quasiment, jusqu'à octobre. Je pense que voilà, ils attireraient un peu la foudre des joueurs et tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que voilà, vous trouvez ça judicieux de sortir ça en fin d'année? Est-ce que vous pensez que Nintendo nous a pas tout dit ou que ça se sortirait plutôt en début d'année? Quel jeu il pourrait nous sortir dans l'année aussi? Voilà, sur la Switch, la première du nom. Voilà, moi ça me paraît quand même crédible, mais... Voilà, le petit doute sur les jeux de la Switch courant de l'année 2024, voilà, on n'a rien annoncé, c'est bizarre. Alors c'est beau d'avoir un Mario Wonder, un Super Mario RPG, c'est super. Alors ils ont annoncé, oui, un Luigi's Mansion. Il y avait Luigi's Mansion 2, c'est vrai, mais c'est un remake, ou un remaster. Il y avait un jeu sur Peach, Super Princess Peach, on va l'appeler, qui était aussi prévu pour 2024, donc ils ont quand même deux jeux dans leur besace là à nous balancer. Ils nous rebalancent un petit Kirby, un autre petit jeu, et puis bon, ça ferait patienter, 3-4 jeux dans l'année. Avec des éditeurs tiers qui sortiraient leurs jeux, ça serait un peu léger, mais bon, ça ferait peut-être patienter jusqu'à la fin de l'année, je sais pas. Bon, écoutez, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo, donc du coup, sur l'actu gaming, ça faisait un bout de temps que j'en avais pas fait, mais j'étais beaucoup sur le cinéma en ce moment, parce qu'il y a pas mal de films qui sortent. Et là, mois d'août, je vais aller voir pas mal de films au cinéma, donc je vous ferai beaucoup de critiques, donc restez connectés. Abonnez-vous justement à la chaîne, et puis activez la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos qui vont tomber. Lâchez des gros pouces en l'air. Si ces formats de vidéos un peu actu gaming, tout ça, et puis le reste du catalogue, hein, les critiques cinéma, les figurines, tout ça, les tests de jeux vidéo, ça vous plaît, n'hésitez pas à balancer des gros pouces, c'est ça qui fait monter la chaîne, et c'est grâce à vous que la chaîne grandit. Donc je compte vraiment sur vous pour ces gros pouces en l'air que vous mettez sur les vidéos. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.